Alors aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon scooter et d'aller dans les montagnes, pas au bord de la mer. Je vais monter au Twin Lakes. Et avant de tourner, j'admire l'île de Cebu, que je vois qui est à peine à quelques kilomètres de l'autre côté. Moi, je suis sur l'île de Negros, dans la partie orientale. Allez, je vous emmène avec moi. Christian, tu te accroches derrière moi et Mado au milieu. Et on monte en altitude en admirant le paysage. Et la campagne, finalement, assez des villes. Alors donc je voulais aller voir les oiseaux surtout. Et en fait, je ne vais pas en voir beaucoup. Par contre, tous les gens que je croise disent bonjour, ils attirent ton attention. Et ça, je me demande, mais qui leur a appris à être comme ça, aussi ouvert vers l'étranger? Il y en a quelques-uns qui me demandent de l'argent, évidemment, hein. Les enfants. Hein. Alors par contre, j'ai vu beaucoup de papillons, des chiens, des vaches, enfin tout, sauf tous les oiseaux merveilleux que je voulais voir. Mais enfin, c'est pas grave, c'était une super balade et surtout très rafraîchissant, malgré la chaleur lourde et humide. L'île de Cebu, au loin. Wow, c'est magnifique. Mais revenons aux oiseaux. Je n'en aurais donc pas vu beaucoup. Une petite tête rouge et un corps noir, beaucoup d'hirondelles qui mangent des moustiques, il y a plein de moustiques. J'ai vu aussi un martin pêcheur et j'ai entendu par contre tous les oiseaux que je voulais voir, mais sans les voir. J'étais venu aussi aux alentours en pleine journée, alors que normalement il vaut mieux venir très tôt le matin ou tard le soir. Et là le parc ferme assez tôt, vers 4h30, 5h. Et me voilà donc arrivé à mes Twin Lakes, que je découvre en altitude, à peu près à plus de 1000 mètres. Et un spectacle magnifique, bien entendu. Et je pars faire une petite randonnée autour du lac, sur un chemin fait de pierres très glissantes, pleines de mousse. Et partout, dans les ouvertures, ce sont des véritables cartes postales. Je suis tout seul, il n'y a pratiquement personne sur ce chemin, cette rambarde. Évidemment, j'ai beaucoup de souhaits de voir, je n'aurais rien vu, non, pas vu. La colombe de toutes les couleurs, pas vu, mais entendu. Ça, évidemment, ça serait plutôt la nuit. Et alors, sur la rambarde, par contre... Alors le problème de cette rambarde, c'est qu'il y a plein de fourmis, c'est une autoroute en fourmis. Alors là il faut que je fasse gaffe parce que ça glisse de partout. Et j'ai pas envie de me bouffer les fourmis. J'en ai déjà écrasé pas mal. Voilà, je suis au sommet. Un birdwatcher, une tour. Voici un premier lac et voici le deuxième. Twin Lakes. Maintenant, j'ai ramené mes jumelles et je vais essayer de voir des oiseaux. Sans garantie, par contre, je les entends partout. Mais pour les voir, c'est pas la même chose. Bon, j'aurais eu quand même la compensation de voir des magnifiques papillons virevolter dans la lumière. Et me voilà naturaliste. Alors par contre, une chose étrange, ces gros cailloux que je voyais là, je me dis mais c'est étrange, on dirait qu'ils ont été faits de la main de l'homme. Effectivement, je passe par derrière, c'était des toilettes. J'avais pas l'air d'un con, moi qui commençais à imaginer une ancienne civilisation, j'avais l'air fin. Bon, on a le droit de se laisser hypnotiser par les reflets
sur le lac. Voilà, un moment de solitude très apprécié. Le brouillard commençait à rentrer dans les montagnes. Et puis pour terminer cette journée, évidemment, au restaurant à côté du lac, on a voulu me marier. Et ça s'est terminé avec une super photo de groupe et des rires et des rires. Ils sont vraiment sympas, ces Filipinos.